Donc on va commencer par faire un petit tour du fichier source que je vous ai fourni, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et donc pour rappel, je suis sur la version 3.3.1 de Blender, à savoir que à partir de la 2.8, de toute façon, tout ce qu'on fait là fonctionnera. Donc même si vous êtes sur des versions antérieures ou ultérieures, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc j'ai organisé un petit peu comme ceci. Ici on a le personnage. Là, tout ce qui est d'ordre général, comme les caméras. J'avais mis une petite caméra ici. Voilà, avec une petite animation qui tourne autour du personnage. Donc pour passer en vue de caméra, je rappelle, c'est le 0 du pavé numérique. Et voilà, pour observer un petit peu le personnage sous tous les angles, je m'étais amusé à faire une boucle comme ça. Donc ça, vous pouvez l'enlever, supprimer, faire tout ce que vous voulez, bien sûr. C'est... voilà. Tac. Donc pour l'instant, je le cache pour pas que ça gêne la visibilité. J'ai mis un fond aussi. Tac, on va passer en mode rendu. Donc ouais, c'est un petit peu long. Les matériaux que j'ai mis sont un petit peu lourds à charger, donc j'espère que chez vous, ça posera pas trop de soucis. Donc là, bien sûr, il n'y a pas d'éclairage. Les éclairages sont ici. Donc à partir du moment où vous ferez des rendus, voilà, pensez à activer les lights que vous pouvez modifier. Il y en a deux ici, là. Celle-là, qui éclaire de face, et celle-ci, qui éclaire un petit peu le dos. D'accord, pour le fond, j'ai simplement mis un cube. Vous voyez, si on peut regarder de l'extérieur comme ceci. Hop, si je passe en mode édition, vous voyez comment j'ai fait. J'ai mis une petite subdivision, voilà, pour casser les angles et les lumières au sol, qu'au fond, on n'ait pas des angles. Bon, tout ça, c'est juste pour un côté esthétique. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance dans ce tuto, donc n'hésitez pas à supprimer ce qui vous gêne, ou simplement à les muter comme je fais là. Donc là, je les mute, pour rappel, dans le viewport et au rendu. Je vais repasser dans ce mode-là. Ici, j'ai mis des matériaux. On va réactiver la collection ici et les rendre visibles. Ça, c'était simplement la création des matériaux, un petit peu cel shading, que j'ai fait pour le personnage. Donc vous pouvez, je les ai pas tous utilisés, il me semble, donc vous pouvez les regarder, éventuellement en utiliser d'autres. Il y en a qui sont en noir et blanc normalement. Hop, on va les regarder. Vous voyez les différents matériaux qui donnent un petit peu des effets manga. Bref, voilà, si ça vous intéresse tout ça, vous pourrez bien sûr utiliser le fichier pour examiner comment ils sont construits là-dedans et essayer de comprendre un petit peu ça. C'est encore une fois, c'est pas l'objet du tuto, mais voilà, tout ça c'est des petits bonus. Et je sais que moi, dans mon apprentissage, j'avais énormément appris lorsque j'avais eu entre les mains justement des fichiers comme ça, créés par des professionnels, et vraiment par des pointures, et j'avais un petit peu observé, examiné comment ils avaient rigué leurs personnages, comment ils avaient créé leurs matériaux, et ça m'avait énormément appris. Donc voilà, j'ai laissé tout ça, même ce qui va pas forcément être utilisé dans le tuto, pour que vous puissiez un petit peu vous amuser. C'est un petit bonus que vous pourrez utiliser selon vos besoins. Donc encore une fois, l'objet du tuto, c'est pas du tout les matériaux, ni la création du personnage, tout ça, mais voilà, comme ça vous savez un petit peu ce qu'il y a dans le fichier. Donc là, quand on galère à tourner autour du personnage, je vous rappelle, on va le sélectionner et on appuie sur le point du pavé numérique pour recentrer la scène sur l'objet sélectionné. Hop, on va repasser comme ça. Et ici, donc tout ce qui concerne le personnage. On va baisser ça. Donc là, vous avez le rig. Donc ici, ça va être l'armature. Et ici, tout ce qui concerne le perso, donc son bandeau. Hop, voilà qu'on peut supprimer ici. Enfin, cacher. Le perso lui-même. Ses cheveux, ses bottes. Ok, c'est séparé comme ceci. Donc, le personnage est déjà rigué. Donc, je vais vous montrer ça. On sélectionne l'armature et on passe en mode pause. Et ici, vous aurez accès ici, dans les paramètres de l'armature, là, différents calques. Vous avez différents calques pour les différents contrôles. Donc le calque principal, enfin les calques de contrôle ici sont à droite. Vous avez ici pour les cheveux, d'accord, avec différents contrôles ici, chaque flèche, voilà, en déplaçant les flèches, on peut déplacer les cheveux.
Et j'ai fait ici aussi un petit contrôle avec quand je fais des rotations pour simuler un effet de vent comme ça. Okay. Ça pareil, vous pourrez examiner si ça vous intéresse comment ça a été construit. Ça a été fait comme ceci par les drivers. Donc tout ça, vous devez savoir un petit peu comment ça fonctionne si vous avez suivi la précédente formation sur le personnage, sur la création de personnages manga. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc voilà, là c'est vraiment le même type de rigging que j'ai fait. D'accord? Avec les. Là pour les yeux, quand on déplace ça avec le raccourci G, voilà, les yeux suivent le mouvement. Là on peut isoler chaque œil, vous voyez, qui suit le mouvement aussi. Là on pourra faire que des rotations ici, rotation du haut du buste, rotation, voilà, à partir du ventre. Donc je rappelle les raccourcis pour la rotation, c'est R. Pour faire une rotation dans la vue dans laquelle on se situe, dans l'axe de la vue. Et si on appuie 2 fois sur R, c'est sur tous les axes, comme ceci. Ça, c'est un petit contrôle que je me suis amusé à rajouter, vous voyez, pour faire des mouvements inverses comme ça. Tout ça, vous pourrez l'examiner, l'analyser. Ça, bon, en le déplaçant avec G, c'est les cinématiques inverses. J'ai fait aussi la fermeture des points ici. Quand je le déplace avec G, voilà, je l'ai limité en déplacement, c'est-à-dire que je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas le déplacer plus. Ça peut fermer le point, le réouvrir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, ça, je ne l'ai pas complètement terminé, d'ailleurs je l'ai fait que d'un côté, je ne l'ai pas fait de l'autre. Pour le coup, celui-là ne fonctionne pas. Les os sont prêts, hein, tout est prêt, tout fonctionne. Mais j'ai simplement pas placé les drivers que ici j'ai placé. Pareil, tout ça c'est dans l'autre tuto. Ok, voilà, donc c'est la même structure, on va dire, c'est pas exactement le même rigging, j'ai fait quelques contrôles un petit peu différents, notamment pour les cheveux. Voilà. Et voilà, j'ai préféré faire ça plutôt que de partir exactement du même, ça peut vous apporter un petit plus, comme je précisais tout à l'heure, en examinant un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, n'hésitez pas. Et ici, voilà, vous avez les différents calques des os. Donc il y a ceux-là bien sûr, je les ai mis à part puisque ils sont placés, ce sont eux qui déforment le maillage, mais c'est pas eux qui nous servent de contrôle. Ça, ceux-là vont contrôler ces os-là en gros. Vous voyez, quand je bouge ça, ça contrôle les os du bras ici. Alors on peut en sélectionner plusieurs calques en même temps, en maintenant Shift enfoncé, voilà, Shift sélection, et donc vous voyez quand je bouge ça, bah, c'est tous ces os-là qui bougent. Ce contrôleur-là ne contrôle pas le maillage, il contrôle simplement les os. Et quoi d'autre? Ici, voilà. Donc sur ce personnage-là, j'y ai mis des dents, un dentier. Donc ça, ce sont les os qui contrôlent les dents. Et ça, c'est tout ce qui contrôle l'intérieur de la bouche. Vous avez, donc pas l'intérieur de la bouche, hein, et la luette ici, notamment. Voilà. Enfin, vous verrez. Vous verrez après quand on lui fera ouvrir la bouche, etc. Bah, c'est important de placer tous ces os quand vous avez du maillage à l'intérieur. Tout simplement, même si au final cela on va quasiment jamais les utiliser, même d'ailleurs ça sera vraiment exceptionnel si besoin. Mais c'est important que ça soit assigné à des os à part, parce que quand on va vouloir mettre des os sur le visage, les parties intérieures de la bouche, ben, quand on va assigner le personnage au squelette, ben, chaque vertice, chaque point du personnage va être automatiquement assigné à un os. Donc s'il n'existe pas d'os proche des parties intérieures, les parties intérieures vont être assignées aux os qui sont les plus proches. Donc c'est-à-dire ça peut être le visage. Donc quand vous allez faire un sourire, autant au bout d'un moment vous allez voir dépasser la gencive. Voilà, pour explication. Et c'est bien sûr pas ce qu'on souhaite. Donc il faut que ces os-là il faut que ce maillage-là ait des os proches. Comme ça nous permettra de les contrôler ou simplement de les laisser immobiles comme on va le souhaiter. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du contenu du fichier. On va pouvoir attaquer
la modélisation, enfin le rigging du visage. Voilà, petite précision sur ce calque-là, il y a aussi la langue, les contrôles de la langue. Donc ici, celui-là, si je le déplace, le personnage, sa langue va sortir. Ok. Et ici, après, je peux faire des rotations de chaque partie de la langue. La pointe. Voilà. Pour revenir en position initiale, j'appuie sur A pour tout sélectionner, Alt G pour annuler tous les déplacements. Voilà, donc on va pouvoir commencer le rigging.